Ce segment d'émission vous est présenté par le groupe PPP, le spécialiste de la protection automobile. Voilà de retour à Virage. Il reste encore plusieurs voitures à dévoiler. On s'en va immédiatement retrouver Marc qui est chez Nissan. Au cours de la dernière année, le constructeur japonais Nissan a vécu ce qu'il a appelé l'année du camion, c'est-à-dire qu'il en a profité pour renouveler la quasi-totalité de sa flotte de camions offerte aux consommateurs. Le futur, évidemment, ce sera les voitures, les berlines et les coupés. Et derrière moi, un exemple du nouveau design que l'on souhaite mettre en place chez Nissan avec le V-Motion 2.0. Évidemment, c'est un design extrême, c'est un concept, vous l'aurez compris. Pas question d'avoir ce type de portière sur un véhicule de production. Malgré tout, ça donne une bonne idée des angles que l'on veut dorénavant utiliser dans le design et dans le style des voitures Nissan. Bien sûr, on parle aussi de la mobilité intelligente selon Nissan. Il faut dire qu'au cours des derniers jours au Consumer Electronics Show à Las Vegas, Carlos Ghosn a beaucoup parlé de mobilité intelligente, de voitures autonomes, semi-autonomes et électriques, et le V-Motion en est aussi un exemple. Mais écoutez, ne retenez pas votre souffle, il n'est pas encore question que cette voiture entre en production un jour. Le véhicule que vous voyez aux côtés de moi, ce n'est pas le Rogue Sport, malgré le nom qui est affiché sur le mur derrière moi. Enfin, il va porter ce nom aux États-Unis seulement, puisqu'au Canada, il gardera le même nom qu'en Europe. Voici le Nissan Qashqai. Le Qashqai, c'est un petit utilitaire sport, bien sûr basé sur la même plateforme que le Nissan Rogue, mais qui est beaucoup plus petit. En fait, quand on parle de beaucoup, la différence est quand même énorme, 6 pouces plus bas et 12 pouces moins long au total. C'est évidemment important. L'empattement est presque similaire cependant, ce qui permet donc d'avoir un espace intérieur qui est relativement intéressant. Bien sûr, on est dans la catégorie des petits véhicules utilitaires compacts. On veut donc faire opposition au Honda HR-V, au Mazda CX-3 et au Subaru Crosstrek. Donc, on ne mise pas sur un grand espace malgré tout. Le tableau de bord est bien fait. Il ressemble à s'y méprendre à celui du Rogue avec un peu plus de modernisme. L'espace de chargement, 1730 litres quand on abaisse toutes les banquettes, 670 litres au moment où la deuxième banquette est relevée. Et sous le capot, un moteur 4 cylindres 2 litres de 141 chevaux, 147 livres-pieds de couple, jumelé au choix à une boîte manuelle 6 rapports ou à la célèbre CVT qui sévit chez Nissan dans presque tous les modèles et qui est bien entendu copiée sur celle du Rogue. Le véhicule devrait arriver au printemps. On espère qu'il sera aussi populaire que le Rogue l'a été. Du moins, en Europe, c'est le cas. 2,5 millions d'unités vendues. Et rappelez-vous, on prononce Qashqai, malgré l'orthographe, un peu étriqué, il faut bien l'avouer.